Bon, faisons un point tout de suite sur les chiffres de l'épidémie, c'est important. Fanny Wegscheider, on a parlé, je le rappelle, de cinquième vague fulgurante, ce sont les mots de Gabriel Attal. Qu'en est-il précisément ? Alors, on va le constater avec différents indicateurs. Tout d'abord, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes. En moyenne, la semaine dernière, on était à 20 000 nouveaux cas remontés quotidiennement. Ça a augmenté quasiment du double en à peine une semaine. Hier, à l'Assemblée nationale, Olivier Véran a fait état de plus de 30 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. À titre de comparaison, on était à peu près à ce même niveau au 11 août dernier, soit au niveau du pic de l'épidémie de la quatrième vague qui était à mi-août. On va le voir également sur la carte de France, le seuil d'alerte concernant le taux d'incidence, il est de 250, fixé par le gouvernement. Et ces 8 départements qui clignotent sur cette carte, ce sont les 8 départements qui dépassent ce seuil d'alerte, parfois pour atteindre quasiment les 400 pour 100 000 habitants. Au niveau national, on est donc à peu près à 192 cas pour 100 000 habitants de taux d'incidence. En termes d'évolution, on voit que ça a augmenté déjà depuis la mi-octobre et puis de manière beaucoup plus exponentielle depuis début novembre. Est-ce que ça se traduit aussi à l'hôpital ? Ah oui, effectivement, puisque le nombre de patients admis à l'hôpital, présents à l'hôpital, est de 8 525 actuellement. Vous le voyez en bout de courbe et qu'il a commencé à monter dès début novembre. Et là, c'est le nombre moyen d'admissions chaque semaine, 523 admissions chaque semaine, avec toujours la même évolution. On le voit depuis la première semaine du mois de novembre. Hausse également dans les soins intensifs des personnes atteintes de Covid-19, 1455 actuellement, avec cette hausse marquée depuis le début novembre également, dont, on va le voir, 115 nouvelles admissions quotidiennes en moyenne ces 7 derniers jours. Ouais. Et les conséquences de cette cinquième vague se font également ressentir chez les plus petits. Oui, preuve en est ces taux d'incidence pour les 6-10 ans, par exemple, en âge d'être à l'école primaire. Ils ont augmenté de près de 150% en à peine une semaine pour atteindre 340 cas pour 100 000 personnes. Chez les 11-14 ans en âge d'être au collège, on est à 208 de taux d'incidence. Conséquence, eh bien, de plus en plus de classes fermes. Hier, Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale a évoqué le chiffre de 6 000 classes fermées, soit une augmentation de près de 50% en à peine 4 jours. Le dernier chiffre daté de vendredi, 4 000 fermetures. À titre de comparaison, l'année dernière, au plus fort de l'épidémie, Jean-Michel Blanquer rappelle qu'on avait 12 000 classes fermées. Actuellement, la règle, c'est que quand on est à l'école maternelle ou primaire, eh bien, une classe ferme dès qu'un seul cas de Covid est détecté dans la classe, alors qu'au collège ou au lycée, eh bien, c'est différent. Seuls les élèves contacts non vaccinés sont soumis à l'isolement 7 jours. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Un mot sur les enfants ?